GG Wagnou, j'espère que vous allez bien, nous ça va. Oui. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo capillaire et comme vous pouvez le voir dans le titre, je vais tester les connaissances capillaires de My Little Sister. Voilà, c'est moi. Donc tu vas me poser des questions, c'est ça? Oui, donc là, les filles, les garçons, si vous avez envie de connaître le fonctionnement du cheveu crépus, si vous avez envie de prendre soin de vos cheveux, si vous avez envie d'élargir vos connaissances, c'est ce livre qu'il faut avoir. Déjà là, elle le guette. En fait, le livre là, il est tellement bien conçu qu'à la fin, il y a un petit questionnaire pour évaluer un peu nos connaissances. Il y a des questions style QCM et aussi il y a une partie vocabulaire pour justement se familiariser avec le langage capillaire, style qu'est-ce qu'un co-wash. Mais ici, je pense que je vais mélanger, mais surtout tester ses connaissances. Parce que je m'y connais pas du tout. Hein. Tu me dis co-wash, à part wash, laver. Ah, qu'est-ce que ça veut dire co-wash? Je sais. Co-wash. Oui, qu'est-ce qu'un... Genre aujourd'hui, je fais un co-wash. Ça veut dire que tu laves tes cheveux, tu sors comme ça, tu mets rien dedans. Oh. En fait, un co-wash, le co, c'est comme un conditionneur, un après-shampoing, et le wash, c'est de laver. En fait, dans le système, dans le jargon, oui, on peut laver ses cheveux avec un shampoing ou avec un co-wash. En gros, c'est une crème lavante, c'est un truc léger, mais qui lave. Ah, c'est un produit qui s'appelle co-wash. Je pensais que c'était une technique. C'est un produit, genre c'est un shampoing léger à base de crème. Tu vois comment on dit wash and go, co-wash. Je pensais que c'était ça. Du tout. Justement, par exemple, si tu fais du sport et que t'as envie de te mouiller la tête, le surplus de sueur ou quoi que ce soit, là tu peux utiliser un co-wash. Ok, oui, moi je pensais que c'était une technique et j'étais loin. C'est parti. Merci beaucoup. Qu'est-ce que la canicie? Oui. 1. C'est une huile essentielle à avoir absolument. C'est le blanchissement de cheveux et des poils du corps ou une technique de shampoing efficace. C'est une technique de blanchiment. Technique de shampoing efficace ou le blanchissement de cheveux et des poils du corps. Technique de blanchissement. Oui, c'est ça. Oui, oui. Du coup, en fait, la canicie, c'est quand le cheveu change de couleur. Parce qu'au début, on a les cheveux noirs. Oui. Et quand ça devient blanc, c'est le canicie qui... C'est ce process-là qui s'appelle canicie. Oui. Mais j'ai lu le livre, mais je me souviens plus de... Du coup, qu'est-ce que la kératine? Une huile végétale, un produit dérivé du pétrole ou une protéine? Kératine. J'hésite entre le premier et le dernier. Du coup, soit protéine, soit huile végétale. C'est une protéine, non? Oui. Pour qu'est-ce qui te fait dire ça? Ça finit par tine. Oui, c'est ça, c'est une protéine. En fait, on dit que le cheveu est composé de 90% de... Oula, j'ai oublié. Putain, j'ai oublié mes leçons. Quoi? Je sais pas, mais j'ai oublié, ça me saoule. Toi, présentatrice, tu connais pas. Mais moi... Là, on va partir sur les vocabulaires. Je vais te dire un mot, tu me dis la définition. Qu'est-ce qu'un bad hair day? Un bad hair day. Je connais un bad mood, je connais... Base-toi sur ces connaissances-là, mais vois-le capillairement parlant. Bad day hair. Bad hair day. Bad hair day. C'est un jour où le cheveu il est pas bien, enfin une période où les cheveux sont pas ouf, genre qui sont cassants. Et donc... C'est pas un bon mood capillaire. Et donc... Bah, cheveulement parlant, ça va pas. C'est plutôt le fait que quand tes cheveux n'ont pas très envie de coopérer, quand tu t'en... Enfin, dans le sens où même toi ça te saoule d'en prendre soin. Donc ça vient de toi.
Oui. C'est toi qui es dans un bad mood, pas le cheveu. Pour prendre soin des cheveux. Ah. Donc, ce dès du jour où vous n'arrivez pas à vous coiffer. Tu vois, genre, il y a des jours où tu te dis, ah, j'ai envie de me faire un petit afro. Mais quand tu vois l'état des cheveux, même toi, ça te saoule. Ah, c'est ça. Ah, ça. Je connais. Ico, il perd pas quoi. Baggy méthode. La baggy méthode. C'est démêler ses cheveux avec les doigts. Daïda. C'est pas ça? Baggy méthode. Aïe, baggy. En plus, je te l'ai dit, baggy méthode, c'est une technique d'hydratation. LCO. Baggy méthode. Méthode. Baggy méthode. Tu me l'as dit quand? Une fois. En tout cas, je te l'ai dit. Pendant mes Oui. vacances là, ici Oui, là. parce que madame là a envie de vraiment prendre soin de ses cheveux. Et des fois, je lui donne quelques astuces. Et puis, je lui explique. Maintenant que tu es ici à Mayotte, je t'ai dit ce que c'était que la baggy méthode. Et tu m'as jamais dit ça. À ton avis, c'est quoi, Bass? Un massage crânien. Bah, juste. Baggy méthode, c'est une technique d'hydratation. En gros, c'est quand tu enveloppes ton cheveu d'un cellophane pour garder l'hydratation. Ah, tu m'as jamais. Ah, baggy. Si. Tu m'as jamais dit Si ça. un. Non, tu m'as dit de le faire. Chose que je fais. Mhm. Tu m'as dit de le faire. Mais Des tu m'as fois- jamais dit que ça s'appelle baggy méthode. Ou Genre, qu'on avait un un truc. truc. Ah, t'as compté ça gestion. Non, mais la baggy méthode, il y a deux techniques. En fait, je le fais, ou soit en français, c'est plutôt genre effet Bah, Jiminy. étouffé, enfin. Oui, créer de la chaleur Ouais. avec ta coiffure. Du coup, ils disent, c'est une méthode de soin. Après avoir hydraté vos cheveux, vous les scellez avec de l'huile, puis vous l'enveloppez avec du plastique. En fait, ça s'utilise plutôt quand les cheveux ils sont secs ou même les pointes. Genre, au lieu d'envelopper toute votre tête et que vous avez envie que votre crâne respire, vous prenez juste les pointes, vous l'hydratez bien et puis vous prenez du plastique pour justement Genre, créer de la chaleur. Je mets que là, quoi. Oui. Et souvent, quand on a les cheveux peu poreux, Ouais. enfin, quand ça a du mal à absorber l'eau, une fois que vous avez votre coiffure mise en pli, vous faites la baggy méthode 10 minutes et puis c'est bon. Blow out. Blow out. Chaque fois que tu dis ça, genre, faire un blow. Je l'ai dit, mais pas dans ces conditions-là. Ah, j'ai envie de me faire un blow out. Bah, c'est pas les grosses vanilles là et tu sors avec. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Hey. Et mon petit stache. Moi, après, bon, je te comprends parce que dans le jargon capillaire, ils ont leur propre langage. Et souvent, vu que les Américains nous ont dépassé bien loin, ouais. bah du coup, on s'est inspiré des mots en anglais. En fait, c'est un brushing. C'est quand tu étires tes cheveux avec le brosse-souffleur là. Genre, c'est pas complètement lisse, mais tu étires avec un sèche-cheveux. C'est ça. Oui, blow out. Tu vois là. le blow. Blow. Moi, je sais pas en anglais. C'est brushing. C'est comme un brushing, mais c'est pas lisse. Mais tu fais un brushing juste histoire de te dire, ah, j'étire mes cheveux. Tu les as étirés, quoi. Oui. Donc, sinon, elle a écrit sorte de mise en pli qui consiste à travailler et à lisser ses cheveux mouillés ou humides mèche par mèche à l'aide d'une brosse ou d'une peigne dans ses cheveux. Ce procédé est notamment souvent utilisé pour parer un dessèchement du cheveu. Du coup, c'est bon? Bah, du coup, le blow-out, c'est juste avec un peigne chauffant ou tu peux faire avec les cils, avec... En fait, l'idée d'un blow-out, c'est d'étirer. C'est comme un brushing, tu étires. Donc peu importe la façon... Oui, mais c'est réputé quand tu utilises le sèche-cheveux. Parce que à la française, tu dis, bah, je vais tirer mes cheveux. Les gens, quand ils ont envie de se couper les pointes, ah, je veux me faire un blow-out pour tailler mes pointes. Alors qu'en soi, c'est juste, ils étirent le cheveu, mais avec un sèche-cheveux. Source de chaleur. C'est bon? Ouais, Un braid-out. ça, je connais. Oui, c'est quoi? Tu fais des braids. Des braids sur tes cheveux. Mais c'est justement, c'est quoi des braids? Ah, bah les tresses. Bah, mais tresses à combien de bras? 3 brins. Tu fais tes tresses, tu laisses passer 2, 3, 4 jours. Et après, tu les défais, tu laisses cette forme comme ça. Ouais. Même pas ça me félicite.
Bah oui, j'ai dit ouais. Ah, j'ai pas entendu. Ça veut dire quoi DIY? Do it yourself. C'est-à-dire Bah faire soi-même, genre tu fais, je sais pas moi, tes shampoings toi-même, tu fais ton masque toi-même, tu bricoles toi-même. ouais. Mais capillairement parlant. Là tu te fous de ma gueule. Bah tu fais tes trucs toi-même. Mais c'est quoi Tu te tresses toi-même. Non. Non mais genre autrement. Bah je sais pas moi, tu fais tes masques capillaires toi-même, tu... Ah C'est dans ça. quel... C'est ça, mais juste... C'est tout un songuero. Flat twist. Les flat twist, bah c'est ce qu'on a fait là. Aïe. C'est ce qu'on a fait l'ancienne vidéo. C'est ça. Genre tu fais des twists, tu les plaques contre le crâne. Line check. C'est ça ma belle. Ouais. Line check. Je vais vous faire un line check aujourd'hui pour voir comment mes cheveux ont évolué. Ah, je vous fais un update, je vous dis où est-ce que ça en est. Oui, mais line check. Bah ah, genre ah mon cheveu arrive ici. C'est ça. Ah oui, je vois tout. Nappy. Bah, c'est le mouvement nappy naturel, cheveux crépus, cheveux 4C, plus de produits, plus de texturisants, plus de je sais pas quoi là. Et ça c'est la base. Bah ça veut dire quoi nappy? Nappy. Je sais pas. Natural. Happy. Genre ils ont pris le na et le pi. Ouais. Mais c'est bon, tu as su expliquer la chose. Toujours. Le shrinkage. C'est... Comment? Je veux des mots techniques. Quand le cheveu a tendance à se renfermer sur lui-même, genre. Tic. Et après tu fais... ça. Et après bah tu les... En fait on a l'impression qu'on a un petit cheveu. Mais une fois tu prends la pointe et que tu tires, bah ça te fait un cheveu hyper long. Donc ça shrink. Ok. Tu connais. Eh oui, faut regarder Herma Badou hein. Bantu note. Aujourd'hui je vais me faire une coiffure Bantu note. Ouais je sais. C'est ce qu'on appelle communément faire des goula goula sur les cheveux. C'est ça. Genre faire les petites bouboules et soit tu décores avec je sais pas moi les petits bijoux, des petits coquillages et you're living. Mais tu dis connais. Ah, je suis la soeur de quelqu'un. Quand on hydrate ses cheveux, Oui. on a une façon de nourrir le cheveu. Et parfois on dit ah je vais utiliser la lock méthode. Et ça veut dire quoi lock? Moi je sais LCO méthode. Enfin c'est ce que je fais. Je sais pas si ça convient. Oui en fait c'est les deux. Il y a. En fait ça veut dire quoi? Les acronymes là parce que là, lock, liquide, oil, cream ou LCO, liquide, cream, oil. Oui, donc ça. voilà, après, bah, comment on sait que il te faut cette technique genre LCO ou LOC? Après ça dépend des cheveux. Bah, justement c'est comment on sait que c'est cette méthode. Je sais pas mais quand une technique adhère à tes cheveux tu le vois. Moi je vois pas. Moi je sais pas si une crème me va, je sais pas si au toucher, je sais pas si un savon pour mon visage me va, je sais pas si telle crème me va. Le visage moi je m'y connais Non mais juste rien. pour dire que mais j'utilise. du coup en fait c'est quand par exemple tu hydrates tu fais ton shampoing, tu hydrates tes cheveux et 2-3 jours après est-ce que tes cheveux ils sont rêches, est-ce que tes cheveux ils sont doux, est-ce que tes cheveux ils sont coussi coussa. Du coup c'est en faisant. Est-ce que tu hydrates tes cheveux, est-ce qu'au bout de 2-3 jours il faut que tu réhydrates, peut-être que lait n'était pas trop adapté à tes cheveux, est-ce que c'est la composition des produits? C'est pour ça qu'il faut faire aussi attention à ce qu'on met dans les cheveux. En fait c'est en faisant en fait il faut voir comment le cheveu réagit, il faut voir comment le cheveu absorbe le produit. Ce que je veux te dire, genre je sais pas si c'est la technique telle qui ne va pas ou c'est les produits.
qui Moi ne je vont dirais pas. ça peut être les deux parce que justement, la ça- manipulation aussi ça compte. Si au moment de mettre de la crème, Ouais. est-ce que tu en mets suffisant? Est-ce que tu prends le temps de bien de mêler, de vraiment Oui. que le produit s'imbibe dans tes cheveux pour passer à autre chose? En fait, moi personnellement, je le sens. Quand je commence à mettre un produit et qu'au niveau des pointes, je sens que c'est un peu sèche, je rajoute un peu jusqu'à sentir que c'est fluide. Après là, je mets un peu d'huile, ça dépend aussi des huiles. Est-ce que tu utilises des huiles dites légères ou des huiles bien costauds, comme ça alourdit les cheveux? Parce que si c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute. C'est pour ça que je te disais patience, douceur. C'est pour ça que je demandais on les achète où? On les achète pas, ça se trouve partout un peu, il faut juste bien chercher. Ok. Quelles sont les conséquences du scellage? Qu'est-ce que ça veut dire sceller? Bah, une fois que tu as fait ton hydratation, tu scelles pour que le cheveu soit bien hydraté. Donc tu mets de l'huile. Et ça permet quoi? Bah, de garder le cheveu hydraté. Ouais, c'est ça. Quelles huiles nous devons éviter? Les huiles végétales, les huiles minérales ou les huiles essentielles? Végétal, minéral, essentiel. Oui, admettons, tu as envie de t'acheter un produit capillaire ou même un huile classique en grande distribution. Enfin, mais du coup, parfois, on peut trouver des huiles végétales, des huiles minérales ou encore des huiles essentielles. Mais parmi les trois, lequel il faut éviter et pourquoi? Minéral. C'est ça qu'il faut éviter. Ouais. Parce qu'il y a plein de minéraux. Je sais pas. En fait, moi-même, j'avoue, je ne sais pas. Mais apparemment, ça assèche les cheveux parce que c'est pas de l'huile pure. Genre, c'est de l'huile un peu transformée qui a tendance à assécher. Bah, Du donc coup, ça revient au truc que genre il y a des... je sais pas comment ça a été extrait. En tout cas, c'est l'huile minérale qu'il faut éviter. Du coup, parmi ces trois propositions, lequel d'entre elles est une coiffure protectrice? Un queue de cheval, un afro ou un chignon? Déjà, c'est quoi une coiffure protectrice? Et parmi les trois, lequel ne l'est pas? Bah, comme le nom l'indique, bah, c'est une coiffure pour protéger les cheveux. Donc parmi les trois, lequel est protecteur? Donc il y a afro, queue de cheval, chignon. Bah, c'est le chignon qui est protecteur. Imagine. Parce que t'as pas le cheveu à l'air libre. Genre les cheveux les pointes. Ah, ok. La queue de cheval, bah t'as les pointes à l'air. L'afro, c'est encore pire. Et ça, bah t'as juste t'as les pointes qui sont bien... Oui, c'est ça. Bah, une coiffure protectrice consiste à bien protéger les pointes pour éviter que ça casse et par conséquent, la pousse. Exactement. Ok. Moi, je propose un truc. Oui. C'est moi qui pose les questions pour voir si t'es une vraie hair girl. Vas-y. Dans la liste suivante, sélectionnez un ou plusieurs ayurvédiques. A. Le henné. B. L'amla. C. La crème défrisante. Ah. Oui, ma chérie. C'est quoi la question? Sélectionnez un ou plusieurs ayurvédiques. L'amla et le henné. Madame! Hey! Comment tu sais? Oh, Gildirja, on a dit. Je pensais qu'elle serait compliquée cette question. Aïe, genre tu n'auras pas trouvé. Je sais pas ce que ça veut dire ayurvédique. Ayurvédique, c'est les poudres indiennes. En fait, c'est souvent Amla, Brahmi, Bringaraj, Raj. Ouais, je suis venue en Inde ou quoi là? Mais oui, c'est pour ça. En fait, le mot Ayurveda, je pense que ça vient de l'Inde. C'est tous les poudres qu'on retrouve pour les cheveux, entre autres. Ok. Alors, la dernière question, c'est comment agit un produit défrisant sur les ponts disulfure? Défilsure, je sais pas, un truc comme ça. Oui, défilsure des protéines. A. Il les rompt. B. Il les multiplie au quintuple. C. Il les solidifie. Il est rond, le premier. Oui, c'est ça. En fait, c'est les molécules qui sont reliées au bien-être du cheveu. Ouais. Du coup, quand tu mets un produit défrisant, le produit chimique qui sont là, bah, il est rond. C'est pour ça que le cheveu
tout lisse et tout raide. Parce que les points de disulfure ont été rompus. Madame, comment tu sais ça, wesh? J'ai lu les livres. C'est bien. Ben voilà, on a fini les petites questions. Mais est-ce que vous avez appris des nouvelles choses? Est-ce que votre culture capillaire est bien fournie ou pas? Est bien fournie ou pas? D'ailleurs, c'est quoi la note, l'appréciation? Les bases, tu les as en soi. Mais j'avoue aussi les questions que je posais. Je pense que si j'avais posé ça à Mazé. Mais toi, ça va. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Oui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et à liker. À partager aussi. Et à s'abonner. Et en attendant, prenez soin de vous. Et nous, on se dit à bientôt. Et prenez soin de vos cheveux aussi. Bye.